Bonjour, séance du vendredi 23 novembre 2018. Juste un petit exercice de programmation linéaire. Donc, c'est Idrissou qui me l'a posté, donc j'ai modifié un petit peu l'énoncé. Et donc, cet exercice peut intéresser éventuellement les élèves, les étudiants préparant un DCG ou autre. OK? L'énoncé est celui-ci. Donc, une entreprise fabrique deux modèles de piles, grand A et grand B, dans deux ateliers différents. Et bien sûr, les deux modèles passent successivement dans l'atelier A et l'atelier B. La fabrication de ces deux modèles nécessite le passage dans deux ateliers. Donc les contraintes techniques et les contraintes de marché sont données dans les tableaux suivants. Donc voilà ce que l'on a. On va donc utiliser deux ateliers, atelier 1, atelier 2. La fabrication de la pile A nécessite 2 heures de l'atelier 1 et 1 heure de l'atelier 2. La fabrication d'une pile B nécessite le passage de 1 heure dans l'atelier 1 et de 2 heures dans l'atelier 2. Donc ça, ce sont les heures ateliers. Le, le, le volume horaire donc nécessaire pour fabriquer une pile A et une pile B. Nous avons maintenant ce qu'on appelle des contraintes d'abord techniques. Autrement dit, les ateliers ne peuvent pas tourner indéfiniment. Et donc, nous avons des capacités maximales de chaque atelier qui sont de 1000 heures pour l'atelier 1 et de 800 heures pour l'atelier 2. Nous avons en plus de ça des contraintes donc techniques. Ça, c'est les contraintes donc techniques. Et maintenant, nous avons ce qu'on appelle des contraintes de marché. Autrement dit, l'entreprise ne peut pas écouler plus de 300 piles A, ne peut pas vendre plus de 300 piles A et ne peut pas vendre plus de 300 piles B. Donc ça, ce sont des contraintes de marché. Enfin, nous avons la fonction économique. Nous avons ici une marge bénéficiaire. Donc, chaque pile dégage une marge unitaire de la première de 1000 euros et la pile B de 500 euros. On vous dit que le montage des charges de structure est évalué à 200 000 euros. Donc là, vous comprendrez très bien que les charges de structure ne vont pas intervenir dans les calculs, puisque dans ce cas-là, on va voir, il suffira donc pour déterminer graphiquement le programme optimal, il nous suffira de trouver effectivement le programme pour lequel la marge totale est bien sûr maximale. Alors, on va faire ça en deux temps. Donc, première étape, on va donc mettre notre problème sous équation. Donc, on va déterminer donc, on va traduire donc toutes ces contraintes. Donc ça, c'est les conditions de fabrication. Là, ce sont les contraintes donc techniques. Et donc ici, nous avons donc les contraintes économiques. Donc, je vous laisse bien sûr les noter sur une feuille parce que j'aurai besoin du tableau dans son intégralité. Voilà. Et voilà pour les contraintes de marché et bien sûr la marge unitaire pour chaque produit, pile A et pile B. Alors, on va donc dire soit X le nombre de piles A fabriquées, soit X le nombre de piles A fabriquées, et Y le nombre de piles B fabriquées. Y le nombre de piles B fabriquées. D'accord? Très bien. Première chose, X est une quantité, donc X doit être positif, et Y est une quantité, donc Y doit être positif, ce qu'on appelle la positivité des variables. Je vais d'abord traduire les contraintes techniques. On a dit que, alors je rappelle un peu rapidement le processus, nous avons ici l'atelier 1 et l'atelier 2. Pour l'atelier 1, donc ça, nous avons la pile A, donc atelier, atelier, pile A et pile B. Rappelez-vous, il fallait
2 heures de passage dans l'atelier 1 pour la pile A et 1 heure de passage pour la pile B dans l'atelier A. Et la contrainte technique est de 1000 heures pour l'atelier A. Pour la pile A, il faut 1 heure d'atelier 2. Et bien sûr, il nous faut pour la pile B 2 heures d'atelier 2. Et les capacités horaires de l'atelier 2 étaient de 800 heures. Ce qu'on va traduire par donc 2x. Donc là, je vais traduire pour ne pas qu'il y ait de confusion. Admettons que vous fabriquiez une pile A et une pile B. Donc, il vous faut 2 heures pour la pile A et 1 heure pour la pile B, ce qui veut dire que l'atelier A va être sollicité pendant 3 heures. Donc, si je fabrique X pile A, ça me fait 2X heures d'atelier 1. Et si je fabrique Y pile B, ça me fait 1 fois Y heures pour la fabrication de B. Donc, le total des heures pour X pile A et Y pile B est tout simplement égal à 2X plus Y plus 1Y. Et je ne peux pas excéder 1000 heures. Donc, ceci doit être inférieur ou égal à 1000 heures. Maintenant, contrainte pour l'atelier 2. Donc, si je fabrique une pile A et une pile B, ça me fera encore une fois 3 heures d'atelier 2. Si je fabrique X pile A, ça me fait 1 fois X, et Y pile B, ça me fait 2Y heures d'atelier 2. Donc, 1X plus 2Y. Donc, X plus 2Y heures d'atelier 2. Mais la capacité de l'atelier 2 est de 800 heures. Donc ça, ce sont mes contraintes techniques. Et maintenant, j'ai mes contraintes de marché ou contraintes économiques. L'entreprise ne peut pas vendre plus de 300 piles A et pas plus de 300 piles B, ce que je traduis par l'inégalité X plus petit ou égal à 300 et Y plus petit ou égal à 300. Donc ça, c'est le domaine des contraintes. Ça, c'est le domaine des contraintes. C'est-à-dire que tous les couples, un programme linéaire est possible, un programme linéaire que j'appelle donc le couple XY est un programme possible à condition qu'il vérifie toutes ces inégalités. Par exemple, si je vous dis, est-ce que le couple 350, 200 est un programme linéaire possible? La réponse est automatiquement non. Pourquoi? Parce que 350 dépasse, nous avons ici une contrainte économique de 300 piles A au maximum, et là, on en a 350, donc ce programme-là ne saurait être un programme de fabrication possible. En revanche, si je vous dis, est-ce que je peux fabriquer 150 piles A et 200 piles B? Là, c'est très facile. On remplace X par 150, ça fait 300. 300 plus 200, ça fait 500. Est-ce que 500 est inférieur à 1000? La réponse est oui. Je remplace X par 150, ça fait 150. 2 fois 200, ça fait 400. 150 plus 400, ça fait 550. Est-ce que 550 est inférieur à 800? La réponse est oui. Ensuite, est-ce que 150 est inférieur à 300? La réponse est oui. Est-ce que 200 est inférieur à 300? La réponse est oui. Donc, ceci est un programme de fabrication possible. Et bien entendu, il en existe une infinité. Bon, bien sûr, une infinité si je prends des nombres réels. Je travaille dans R2. Si je considère que X est une quantité, un nombre entier, et Y un nombre entier, donc là, je vais trouver un nombre assez important de couple XY qui vérifie toutes ces contraintes. Donc, tous ces programmes sont des programmes de fabrication possible. Mais comme vous l'avez compris, parmi tous les programmes de fabrication possibles, l'entreprise, bien sûr, retiendra parmi tous ceux que l'on peut trouver, retiendra celui qui dégagera
la plus grande marge sur coût variable possible. Et ça, on va la calculer, cette marge sur coût variable, à partir des marges unitaires de A. Donc la pile A a une marge sur coût variable. La pile A a une marge sur coût variable de 1 000 euros. D'accord? Et la pile B dégage une marge sur coût variable de 500 euros. Par conséquent, la marge totale grand Z, bien sûr à maximiser, parce qu'il faut trouver le maximum de Z, pardon, est égale à 1000X plus 500Y. Donc, si je fabrique 150 articles A, 150 piles A et 200 piles B, ma marge serait de 1000 fois 150 plus 500 fois 200. Mais vous avez compris que si au lieu de 150, je fabrique 160 piles A et 210 piles B, je suis sûr de dégager une marge supérieure à la précédente. Autrement dit, de ces deux programmes, on préférera le second. Pourquoi? Parce que si je remplace X par 160 et Y par 210, bien sûr, Z sera supérieur avec au Z obtenu avec 150 et 200. Et bien sûr, j'ai omis de dire qu'il faut impérativement que ce couple 150 soit solution de ce système-là. Autrement dit, il doit vérifier chacune de ces 6 inégalités. Donc voilà comment on va approcher la chose. Alors bien sûr, on peut s'amuser à tâtonner. C'est la raison pour laquelle je vais vous proposer, bien sûr, dans ce cas-là, de déterminer comme annoncé, de retrouver la solution, donc retrouver le programme optimal, mais de le retrouver, bien sûr, graphiquement. D'accord? On va le retrouver graphiquement. Donc, on va d'abord traduire ces contraintes dans… alors ici, vous avez compris, là, je peux simplifier, là j'ai X positif, Y positif, X plus petit que 300, Y plus petit que 300. Je peux bien entendu regrouper ces deux conditions-là, donc les regrouper et faire simplement une double inégalité, donc faire que X est à la fois positif, donc X positif, n'est-ce pas, plus grand ou égal à 0, et bien sûr X plus petit ou égal à 300. Et bien sûr, idem pour Y, Y doit être à la fois positif et bien sûr inférieur à 300. Donc voilà encore une fois mon domaine des contraintes. Alors bien sûr, ce domaine des contraintes, on peut le présenter plus simplement comme ceci. Donc voilà mon domaine des contraintes, donc X compris entre 0 et 300, Y compris entre 0 et 300. Nous avons donc 2X plus Y plus petit ou égal à 1000 et X plus 2Y plus petit ou égal à 800. Et ici, nous avons bien sûr la fonction économique Z qu'il va falloir maximiser. Alors, pour résoudre notre système, donc ce système linéaire, pour le résoudre graphiquement, il nous faut bien sûr tracer des droites. Donc, on va tracer la droite D1 d'équation. Donc, la droite D1, je vais commencer par la droite D1 d'équation X égale 300. La droite D1, donc X égale 300. Donc ça, c'est facile. C'est la droite qui passe par le point d'abscisse 300 et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Nous avons la deuxième droite, la deuxième droite, pardon, c'est Y égale 300. Donc cette droite va passer par le point d'ordonnée 30, 0, 30. Et bien sûr, elle sera parallèle à l'axe des abscisses. Pourquoi elle est parallèle? Parce que si vous donnez à X la valeur, quelle que soit la valeur de Y, n'est-ce pas, que vous donniez à Y la valeur 0 ou la valeur 50, X sera toujours égal à 300. Donc cette droite passera par le point
de coordonnées 300, 0, 350, etc. Donc, c'est tous les points qui auront pour abscisse 300, quelle que soit leur donnée. Et idem pour ici, y égale 300, ça veut dire concrètement que cette droite-là, quelle que soit la valeur de x, que x soit égal à 0 ou que x soit égal à 100, y sera toujours égal à 300. Autrement dit, elle passera par les points de coordonnées 0, 300 et bien sûr 100, 300. Donc, si vous placez le point de coordonnées 0, 300 et 100, 300, vous aurez bien entendu une droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc ici, schématiquement, voilà ce que ça donnerait à peu près. D'accord? Voilà ce que ça donnerait à peu près si je devais tracer ces deux droites. Ici, je vais prendre une couleur. Donc là, je suis à 300. Donc 300, 100, 200 et 300, à peu près. Donc ça, c'est x égale 300. Et y égale 300. 100, 200, 300. Et y égale 300. Donc ça, c'est ma droite DA, n'est-ce pas? Ça, c'est ma droite DA. Et ça, c'est ma droite D2. Très bien. Alors, pour que les choses soient très simples, n'est-ce pas? Admettons que le domaine des contraintes soit simplement celui-ci. D'accord? Admettons que le domaine des contraintes soit simplement celui-ci. On va essayer donc de représenter graphiquement l'ensemble des couples solutions, l'ensemble des couples XY qui vérifient simultanément ces deux conditions. Donc d'abord, x est compris entre 0 et 300. Ça veut dire que x, tout ce qui est négatif, tout ce qui est... Alors je vais assurer ce qui ne convient pas. Je vais donc assurer en jaune ce qui ne convient pas. Donc tout ce qui est de ce côté-là ne convient pas, puisque x doit être positif. Donc tout ce qui est négatif ne convient pas. X doit être plus petit que 300. C'est-à-dire que x doit être compris entre 0 et 300. Donc tout ce qui est après 300 ne convient pas. Donc voilà pour cette première condition. Pour ma seconde condition, j'ai y qui est compris entre 0 et 300. C'est-à-dire que le y négatif, j'en veux pas. Donc cette partie-là n'existe pas. Donc je la assure. Et y doit être plus petit ou égal à 300. Donc vous voyez très bien que ici, tous les y sont supérieurs à 300. Donc je assure tout ce qui se trouve dessus. Et donc, l'ensemble des couples solutions, l'ensemble des couples XY qui vérifient simultanément cette double inégalité et cette double inégalité se trouvent effectivement dans ce dans ce carré, puisque là j'ai 300 et là j'ai 300. Donc dans ce carré, ce que je peux, alors est-ce que je ne peux pas l'assurer. En tous les cas, voilà, mes solutions, elles sont là. Les solutions appartiennent à ce domaine-là. D'accord? Bien. En fait, si je pouvais, voilà, donc voilà, nos solutions, elles appartiennent à la partie grisée. Voilà. Ça, c'est le domaine des contraintes. Ce sont tous les couples XY qui vérifient, bien sûr, qui vérifient cette double inégalité. Bien. Alors, je vous propose maintenant de traiter les deux autres cas et après on va regrouper tout ça pour que ça fasse que les choses soient très claires. Alors, donc je vais effacer. Et maintenant, je vais m'intéresser. Donc là, on a dit que D1 c'est x égale 300, D2 c'est y égale 300. Donc maintenant, je vais appeler ma droite D3. Ma droite D3. Alors la droite D3, c'est la droite d'équation y, alors 2x
plus y égale 1000. Alors, je peux la laisser comme ça ou la présenter sous forme réduite, c'est-à-dire je peux écrire y égale moins 2x plus 1000. Pour tracer une droite, il me faut 2 points. Donc, je vais donner à x une valeur. Bien sûr, il faut donner à x des valeurs intéressantes. Et je vais calculer y. Donc, si x égale 0, y est égal à 1000. Si x égale 500, y est égal à 0. Donc, si je représente comme précédemment mon repère, d'accord, j'aurai donc quelque chose qui ressemble à ça. Donc ici, je vais prendre donc unité, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc là c'est 500, là c'est 100. Donc 1, 2, 3, et ça continue, ok. Donc là, je vais prendre 100. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, ça fera du 500. 6, 7, 8, 9, 10. Et là, ça fera du 1000. Donc ma droite D3, elle va passer par le point de coordonnées 0, 1000, par celui-ci, et par le point de coordonnées 500, 0, c'est-à-dire celui-ci. Je n'ai plus qu'à joindre mes 2 points et j'ai ainsi ma droite. Alors maintenant, je vais vous expliquer ici pour déterminer donc la région du plan qui vérifie donc cette inégalité, cette inéquation. D'accord? Alors voilà comment on fait. En fin de compte, la droite D3, que voici, la droite D3, qu'est-ce qu'elle fait? Elle partage, la droite D3 partage le plan, en 2 demi-plans. Donc nous avons le demi-plan qui contient le point O et nous avons le demi-plan qui ne contient pas le point O. Je prends un point au hasard. Il faut savoir que l'ensemble des solutions appartiennent soit au demi-plan contenant le point O, soit au demi-plan ne contenant pas le point O. On n'aura jamais une solution ici et une solution ici. Donc les solutions, elles se trouvent soit de ce côté, ce demi-plan, soit dans le demi-plan, effectivement, délimité par D3, et bien sûr qui contient le point. Alors, puisque ma solution appartient qu'à une seule région, je n'ai qu'à prendre un point et effectuer un test. Comme la droite D3 ne passe pas par le point O, donc le mieux, c'est de prendre les coordonnées du point O, qui sont bien sûr 0, 0. Je remplace x par 0 et je remplace y par 0 et je pose la question, est-ce que 0 est plus petit ou égal à 1000? Est-ce que l'inégalité est vérifiée pour x égale 0 et y égale 0? La réponse est oui. Ça veut dire que mes solutions appartiennent au demi-plan contenant le point O. Et donc, comme tout à l'heure, je vais assurer tout ce qui ne convient pas. Et donc, toutes ces valeurs-là, tous ces couples-là ne répondent pas à la question. Donc, mes solutions, elles vont se trouver dans cette région. Alors, bien sûr, j'ai pris le point O. Si j'avais pris ce point-là, vous allez voir très vite que ça n'aurait pas marché. Je prends par exemple ce point qui est 700, 700, 0. 700, 0. Je remplace x par 700. 2 fois 700, ça fait 1400. Est-ce que 1400 est plus petit que 1000? La réponse est non. Et bien entendu, ce point-là appartient bien à la région que je viens de assurer, puisqu'il n'est pas solution. Donc, je répète, vous prenez un point de ce demi-plan ou de ce demi-plan et vous remplacez les coordonnées de ce point dans l'inéquation et vous testez si ce couple vérifie ou ne vérifie pas cette inégalité. Je vois que le couple 0,0 est bien solution de cette inégalité. Par conséquent, le point O est solution et tous les points
qui appartiennent au demi-plan qui le contiennent sont aussi solutions. Donc là, je viens de faire D3. Et maintenant, je vous propose dans la foulée de faire D2, D4. Alors, pour faire D4, donc là, je vais bien sûr effacer tout ça. Alors, je vais garder le tableau parce que je vais garder peut-être ce schéma-là. Alors, donc ici, je vais écrire donc D4. Son équation, c'est x plus 2y plus petit ou égal à 800. Donc, je mets, bien sûr, 2x plus 2y égale 800. Je peux la laisser comme ça ou l'écrire sous cette forme pour directement avoir les coordonnées de points. Donc, cette fois-ci, je vais écrire x égale moins 2y plus 800. Je vais faire mon tableau de valeur. Il me faut 2 points. Donc, cette fois-ci, je vais d'abord fixer la valeur de y. Vous voyez, je vais donner à y la valeur 0 et je remplace. Moins 2 fois 0, ça fait 0. 0 plus 800, ça fait x égale 800. Donc, la droite, elle va passer par le point de coordonnées 800, 0. Et bien sûr, je donne à y la valeur 400. Pourquoi 400? Parce que 400 fois moins 2, ça fait moins 800. Et moins 800 plus 800, ça fait bien 0. Donc la droite D4, elle va passer par le point de coordonnées 0, 800. Je le fais à peu près ici. Parce que là, c'est 1000. Et elle va passer par le point de coordonnées. Pardon, j'ai fait une bêtise. Elle va passer par le point de coordonnées 0, 400. Pardon, 1, 2, donc 400. Elle va passer par le point de coordonnées 0, 400 et elle va passer par le point de coordonnées 800, 0. Donc 600, 700, à peu près 800, ici. Et il ne me reste plus qu'à tracer cette droite que voici. OK? Donc ça, c'est la droite des trous. Bon, c'est fait, je fais ça approximativement. D'accord? Donc, comme tout à l'heure, qu'est-ce que je dis? La droite des 3 ne passe pas par le point O. Je vais donc tester si les coordonnées de O, si les coordonnées du point O, c'est-à-dire si le couple 0, 0 est solution de cette inéquation. Donc, je remplace x par 0, ça fait 0. Je remplace y par 0, ça fait 0. Est-ce que 0 est plus petit que 800? La réponse est oui. Ça veut dire que tous les points appartenant au demi-plan contenant le point O, donc le demi-plan bien sûr de frontière D4, le demi-plan de frontière D4 contenant le point O sont solutions de mon inéquation, ce qui veut dire que je vais assurer tout ce qui se trouve de l'autre côté. Je vais assurer tout ce qui se trouve dans l'autre demi-plan. Donc en fait, mes solutions, elles sont de quel côté? Elles sont dans cette région-là. OK? Donc voilà comment on fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre tout ce système et je vais représenter graphiquement tout ce que vous voyez ici. Alors pour ça, j'ai déjà préparé mes droites. D'accord? Je rappelle simplement ceci. La première droite, la droite comment on appelle ça? La droite D3, je rappelle qu'elle passe par les points de coordonnées 0, 0, 1000, d'accord? Et par les points de coordonnées 500, 0. Ça, c'est la droite D3. Pour la droite D4, elle passe par les points de coordonnées, donc cette fois-ci 0, 800. Et bien sûr 400, 0. Et enfin, la droite D1, c'est la droite d'équation x égale 300, donc c'est facile. Il suffit de tracer la parallèle à l'axe des ordonnées passant par le point d'abscisse 300. Et pour D2, il suffit de tracer la parallèle à l'axe des abscisses passant par le point d'ordonnée 300. Ce que je vais faire maintenant. Alors,
Donc, voilà ce que me donnent mes... Alors, donc là, je vous les montre. Donc, celle-ci, c'est la droite. Donc là, je vais quand même mettre mes légendes. Donc là, j'ai 100, d'accord, 100. Là, j'ai le point haut. Là, j'ai toujours 100. Donc là, j'ai 800, donc 400, 100, 200, 300, 400. Là, j'ai 1000. Là, j'ai 300. Là, j'ai 300. Donc là, c'est ma droite D1, vous vous rappelez, la droite d'équation x égale 300. Vous voyez, elle passe par le point d'abscisse 300. Elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc là, c'est la droite D2, d'accord, qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par le point d'ordonnée 300. D'accord. Donc ça, c'est ma droite D3, vous vous rappelez, la droite D3, qui passe, je vous rappelle, la droite D3, elle passe par les points de coordonnées, donc X, Y, rappelez-vous, elle passe par les points de coordonnées, donc 0, 1000, que voici, d'accord, que voici, et elle passe par les coordonnées, par le point de coordonnées combien 500, 0. Donc ça, le point, il est là, 500, 0. Donc ça, c'est la droite D3. La droite D4, elle passe, vous voyez ici, elle passe, donc la droite D4, je vous rappelle ce qu'on avait écrit, elle passe par le point de coordonnées 0, 400, d'accord, 0, 400, et bien sûr par le point de coordonnées 800, 0. Donc là, c'est bien 800. Voilà. Bien. Donc maintenant, on va hachurer tout ce qui ne convient pas. Alors bien sûr, je vais hachurer, mais après, je vais enlever les hachures parce que ça fera, sinon ça fera un schéma qui ne sera pas trop propre. Alors je vous propose de hachurer tout ça, mais parce que je n'ai pas de, comment on appelle ça, de quelque chose qui ressemble à un stabilo, quoique, je ne sais pas ce que ça, non, non, je n'ai pas quelque chose qui puisse, oui, je vais faire comme ça et je vais représenter, voilà. Donc là, je prends d'abord, on a dit que x, rappelez-vous, d'abord, x est compris, rappelez-vous, x est compris entre 0 et 300. D'accord? X est compris entre 0 et 300. Ça veut dire que tout ce qui est plus grand que 300, tout ce qui est plus grand que 300, c'est pas bon. Tout ce qui est inférieur à 0, c'est pas bon. D'accord? Je suis en train de hachurer ce qui ne convient pas. Voilà. Maintenant, pour Y, rappelez-vous, Y est compris entre 0 et 300. Pareil, tous les Y négatifs, on élimine. Rappelez-vous, quand on a simplement traité les doubles inégalités, on a trouvé le fameux carré. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de tout hachurer. Voilà. Il me reste pour le moment, je n'ai plus comme solution que ce carré-là. Maintenant, je vais prendre la droite D3. Rappelez-vous, le point O est solution. Ça veut dire que tout ce qui se trouve de l'autre côté de ce demi-plan n'est pas solution. Voilà. Maintenant, je prends la droite D4, qui est ici, la droite D4, que voici. Le point O est solution, et tout ce qui se trouve de l'autre côté n'est pas solution. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer le domaine des contraintes. Je vais prendre les points, d'accord? Ce que j'appelle recenser les sommets. Regardez bien. Je vais recenser les sommets. Donc, le domaine des contraintes, c'est quoi? Il est délimité. C'est le polygone comment? Lequel? C'est ce polygone. Regardez bien. O, A, B, C et D. Je répète. O, A, B, C et D. Donc, tous les points qui se trouvent dans cette région, alors je vais retracer pour délimiter vraiment ce
ce domaine des contraintes, voilà, il est délimité comme ceci, en rouge. Voilà mon domaine des contraintes. Voilà, et voilà. Tous les points qui se trouvent sur donc, ce polygone OA, B, C, D, et bien sûr à l'intérieur de celui-ci. Tous ces points-là sont bien entendu solutions de mon système d'inéquation. OK? Voilà. Donc, si vous permettez, je vais maintenant effacer pour avoir un graphe plus clair parce que j'aurai maintenant à passer à la phase de maximisation. Alors, donc, je vais effacer et je vais simplement vous dire que mon domaine des contraintes, c'est bien, encore, on est bien d'accord, c'est bien celui-ci. Mon domaine des contraintes, c'est celui-ci. Voilà. Il est délimité comme ceci. D'accord? Voilà. Voilà. OK? Alors voilà, donc je vais nommer les sommets, d'accord? Donc ici nous avons, alors ici nous avons O, A, B, C et D. B, C et D. OK. Alors, je vais vous donner deux méthodes pour retrouver ce qu'on appelle le programme optimal. Étape numéro 1, rappelez-vous la fonction économique Z. Hein, rappelez-vous la fonction économique Z, je vous la rappelle. Z était égal à quoi? Alors, Z était égal à 1000X plus 500Y. D'accord? OK? Bien sûr, cette droite-là, je vais l'appeler delta Z. Cette droite, je vais l'appeler delta Z. Son équation, c'est 1000X plus 500Y égale Z. Donc, on appelle ça une famille de droites. Je donne à X, à Z la valeur 10, j'ai la droite delta 10. Je donne à Z la valeur 1000, j'ai la droite delta 1000. Je donne à Z la valeur 0, j'ai la droite delta 0, qui est égale à 1000X plus 500Y égale 0. La particularité de toutes les droites delta Z, de la famille des droites delta Z, la particularité, elles sont toutes parallèles, puisque ces droites-là ont toutes le même coefficient directeur. Regardez bien, je vais écrire la forme réduite et vous allez voir que la droite delta Z s'écrit, regardez bien, 1000X, vous voyez, 1000X, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, je vais plutôt écrire 500Y, n'est-ce pas, parce que je cherche le coefficient directeur. Donc, j'ai 500Y est tout simplement égal à moins 1000X plus Z. Je divise les deux membres par 500, ce qui me donne Y égale moins 1000 divisé par 500, ça me fait moins 2X, plus Z sur 500. OK. Z sur 500. Donc, je répète, je divise les deux membres par 500,
500 divisé par 500, ça fait 1. Moins 1000 divisé par 500, ça fait moins 2. Et donc après, plus Z sur 500. Alors maintenant, regardez bien. Ceci est bien sûr l'équation d'une droite. Elle est de la forme y égale ax plus b. Elle est de la forme y égale ax plus b. Vous voyez bien que le coefficient directeur, c'est moins 2. Si je mets z égale 0, j'aurai toujours moins 2. Si je mets z égale 1000, j'aurai toujours moins 2. Donc les droites, toutes les droites, la famille de droites delta z, delta 1 est parallèle à delta 0 est parallèle à delta 10, elle est parallèle à delta 500, etc. D'accord? Et elle est parallèle en général à toutes les droites. Donc, la famille de droites delta z sont toutes parallèles. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes le même coefficient directeur. Objectif, maximiser z. Objectif, on veut que z soit maximum. Ici, le petit b, le petit a s'appelle le coefficient directeur de la droite et le petit b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Autrement dit, lorsque vous avez une droite, la droite d'équation y égale ax plus b, cette droite-là, elle coupera nécessairement l'axe des ordonnées, en b. Petit b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Pourquoi origine? Parce que lorsque x égale 0, y égale b. Donc la droite d'équation y égale ax plus b passera obligatoirement par le point de coordonnées 0b. Donc notre droite delta z a une ordonnée à l'origine égale à z sur 500. Objectif, maximiser z. Objectif, il nous faut maximiser z. D'accord, il nous faut maximiser z. Pour que z soit maximum, il suffit que l'ordonnée à l'origine soit la plus grande possible. L'ordonnée à l'origine, encore une fois, c'est l'intersection de la droite delta z avec l'axe des ordonnées. Donc, plus je vais m'éloigner du point O, et plus mon ordonnée à l'origine sera importante. Donc, objectif, maximiser l'ordonnée à l'origine. Maximiser Z revient à maximiser Z sur 500. Voilà ce que je vais faire. Je vais d'abord tracer la droite delta 0 d'équation y égale moins 2x. Pourquoi moins 2x? Parce que z égale 0. Cette droite delta 0, la voici. La droite delta 0, la voici. D'accord? Ça, c'est delta 0. Elle passe par 0, 0 et elle passe par le point de coordonnées, vous voyez bien, 1, moins 2. X égale 1, x égale 100, y égale moins 200. Ce point 1, ça c'est moins 100, et ça c'est moins 200. Elle passe bien par ce point. OK. Ça, c'est delta 0. Delta 10, delta 100, delta 1000, delta 10 000 seront toutes des droites parallèles à delta 0. Toutes les droites delta z, la famille de droites delta z, sont parallèles, bien sûr, à cette droite-là, puisque on a dit que toutes les droites delta z ont toutes le même coefficient directeur égal à moins 2. J'espère que vous m'avez suivi. C'est vrai qu'il est tard, quelle heure est-il? Oui, il est 11h moins 20. OK. Donc, je trace une droite au hasard, n'importe laquelle, une droite delta z. Voilà, je trace cette droite-là.
cette droite-là, c'est la droite delta Z, puisqu'elle est parallèle à delta 0. Objectif, il faut que delta Z, que Z sur 500 soit l'ordonnée à l'origine soit la plus grande possible afin que Z soit le plus grand possible, afin que la marge soit la plus grande possible. Il faut savoir que toutes ces droites-là, elles portent un nom. Elles portent un nom, ce sont des droites d'isoprofie. Je vous explique. Admettons, donc ça, Z, rappelez-vous, c'est ma marge. Z, c'est la marge dégagée par l'entreprise en fonction du nombre de piles A et du nombre de piles B fabriquées ou vendues. Parce que toutes les piles fabriquées sont vendues dès lors qu'on a respecté, bien sûr, les contraintes de marché. Il faut savoir que tous les points sur la droite que je viens de tracer, tous les points qui sont là-dessus, tous ces points-là, dégageront tous la même marge Z, puisqu'ils vérifient cette égalité. C'est pour ça que ces droites-là, on les appelle des droites. C'est des droites d'isoprofit. Même profit. Iso égale. Donc, toutes les droites delta Z, la famille des droites delta Z, ce sont des droites d'isoprofit. Tous les points qui sont sur la droite delta 0, delta 10, delta 50 auront bien sûr la même marge puisqu'ils sont sur cette droite. Les coordonnées du point vérifient l'équation de la droite. Donc, ça, c'était juste une remarque intermédiaire. Alors, je ne vais pas trop vous égarer. Donc, l'objectif, on a dit, c'est de déterminer la valeur de Z, la valeur de l'ordonnée à l'origine, la plus grande possible. Alors, vous me dites, ben dans ce cas-là, c'est très facile, je n'ai qu'à tracer des parallèles. C'est ce que je vais essayer de faire. Donc, ceci est possible. Est-ce que entre cette droite, voyez, entre celle-ci, celle-ci et celle-ci, laquelle vous allez préférer? Bien entendu, je vais préférer celle-ci puisqu'elle dégage une marge supérieure. L'ordonnée à l'origine, ici, est plus grande qu'ici. Là, l'ordonnée à l'origine, elle est nulle. La marge ici est nulle. La marge ici, elle est égale, bien sûr, à 500. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est Z sur 500. Donc, cette marge-là est inférieure à celle-ci. Et je peux continuer, bien entendu, à tracer des parallèles. Mais, bien sûr, vous allez me dire, mais ça, c'est mieux. C'est mieux, l'ordonnée à l'origine. Oui, mais vous allez me dire, mais cette droite-là, ce point-là, n'est pas dans le domaine des contraintes. Mais ce n'est pas un problème. Voilà ce qu'il faut faire maintenant. Alors, je vais énoncer ça doucement. Étape numéro 1, tracer la droite delta 0 d'équation y égale moins 2x. Étape numéro 1, tracer la droite delta 0 d'équation y égale moins 2x. Étape numéro 2, tracer la parallèle à delta 0. Tracer la parallèle à delta 0. Ou plutôt, déterminer la, il y en a une seule, déterminer la parallèle à la droite delta 0. Dont l'intersection avec l'axe des ordonnées soit la plus éloignée du point O, dont l'intersection avec l'axe des ordonnées
soit la plus éloignée du point O, et telle que cette droite ait au moins un point commun avec le domaine des contraintes. Il faut que à la fois son intersection avec l'axe des ordonnées soit la plus éloignée du point O, mais il faut que en même temps cette droite ait au moins un point commun avec le domaine des contraintes, parce que c'est ça mon programme de fabrication optimal. Autrement dit, pour faire simple, si je trace une parallèle comme celle-ci, voyez, si je trace cette parallèle-là, je fais ça à peu près. Elle est bien. Alors, je vais prendre une autre couleur parce que, avec tous les rouges qu'il y a là, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre une couleur bleue. Donc, je vais tracer une parallèle à delta 0. Cette droite-là, c'est bien une parallèle à delta 0. Mais cette ordonnée à l'origine, bien entendu, est supérieure à cette ordonnée à l'origine, est supérieure à celle-ci. Mais il y a un problème. La dernière droite que je viens de tracer, elle a bien entendu une ordonnée à l'origine supérieure à la précédente, mais cette droite-là n'a aucun point commun avec le domaine des contraintes. Cette droite-là n'a aucun point commun avec le domaine des contraintes. Alors maintenant, si vous permettez, je vais tout effacer et reprendre avec vous tout doucement les choses. Alors attention, je vais tout effacer et je vais vous montrer ceci. Regardez bien. Donc on a dit, on trace la droite delta 0. On trace la droite delta 0, la voici. Étape numéro 2, on trace les parallèles à delta 0. Première parallèle. Mon intersection, elle est là. Est-ce que je peux l'améliorer? Oui. Mon intersection, elle est là. Est-ce que je peux l'améliorer? Oui. Et je continue ainsi de suite. Et je continue ainsi de suite. Alors maintenant, regardez. Pour ne pas vous embrouiller, voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre ce qu'on appelle les points extrêmes. Alors, je les représente, ce point, d'accord? Ce point et ce point. Et vous allez tracer toutes les parallèles à delta 0 passant par ces points. D'accord? Et vous allez bien sûr retenir la droite qui va rencontrer, qui aura donc une ordonnée à l'origine la plus grande possible, autrement dit la droite, dont l'intersection avec l'axe des ordonnées sera la plus éloignée du point O. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici, celle-ci, elle passe en 0, j'en ai pas besoin. Je vois que celle-ci, si je trace une parallèle, elle me mène où? Alors, si je trace une parallèle, elle me mène où? Cette parallèle, elle me mène quelque part ici, vous voyez? C'est très difficile d'être en face, voilà. Elle me mène à peu près ici. Donc l'intersection avec l'axe des ordonnées se trouve à quel endroit? La voici. Maintenant, je vais tester ce point-là, ce deuxième point. Vous êtes d'accord que ce deuxième point, je vais tracer la parallèle à la précédente. Et vous voyez que l'ordonnée à l'origine est encore un peu plus haut. Donc, cette droite-là me donne est mieux. Vous voyez, l'ordonnée à l'origine est là. Donc, entre les deux, je préfère celle-ci, puisque ce point-là, Z sur 500, ce Z sur 500 est plus grand que celui-ci. Par conséquent, je vais retenir cette droite. Il me reste un point, celle-ci. Bon, là, vous avez compris que cette droite-là, forcément, elle va tomber en dessous. Je vais changer de couleur. Voilà, cette droite-là, elle va tomber en dessous. Donc, la position extrême de la droite delta 0, c'est laquelle? C'est la droite qui passe par ce point. C'est la droite qui passe par ce point. Regardez bien, je la retrace ici.
et vous voyez que je ne peux pas faire mieux. Si je vais un peu plus haut, je quitte le domaine des contraintes. Vous voyez? Si je vais un peu plus haut, je quitte le domaine des contraintes. J'espère avoir été clair. Bien sûr, j'aurais aimé avoir un vrai tableau, un peu plus d'espace. Mais bon, alors, je vais encore une fois refaire ça tranquillement. Donc, je vous remontre ce que je viens de dire. Je vais donc tester, en fait, je vais tester ce point et ce point. Et là, vous avez compris que si je trace une parallèle qui passe par ce point, elle me mènera ici. Et la parallèle qui passe par ce point, elle me mènera ici. Par conséquent, mon programme optimal, c'est tout simplement les coordonnées. Ce sont les coordonnées de ce point. Alors, l'abscisse de ce point, je la vois, c'est x égale combien? 300. L'abscisse, c'est 300, rappelez-vous, 100, 200, 300. Et l'ordonnée, vous ne la voyez pas très bien, d'accord? Moi, je vois que ça fait combien? Ça fait 250. Bon, admettons que je ne la vois pas très bien. Vous êtes d'accord avec moi que ce point-là se trouve à l'intersection de la droite D1. Ce point-là se trouve à l'intersection de la droite D1 et de la droite D4. Vous vous rappelez l'équation de la droite D4? Je vous la rappelle. La droite D1, son équation, c'est x égale 300. La droite D4, son équation, je crois que c'était x plus 2y égale 800. Mais comme l'abscisse du point, c'est 300, vous voyez, l'abscisse du point, c'est 300. Donc, je remplace x par 300, ce qui me fait 300 plus 2y égale 800. Donc, ça me fait 2y égale 800 moins 300, ça me fait 500, soit y égale 500 divisé par 2, ce qui fait 250. Donc, les coordonnées du point que je viens de montrer, c'est bien 300 et 250. Par conséquent, le programme optimal, c'est vendre ou fabriquer 300 piles A et 250 piles B. Donc voilà comment on peut résoudre ça graphiquement. Maintenant, je vais vous donner une autre façon peut-être qui peut être utile pour certains, c'est ce qu'on appelle la méthode de recensement des sommets. Donc, méthode de recensement. On va donc recenser les sommets. Alors, recensement des sommets, c'est ce que j'avais dit précédemment. Donc, ça, c'est le sommet O. Celui-ci, c'est le sommet A. Celui-ci, c'est B. Celui-ci, c'est C. Et celui-ci, c'est D. Donc, je vais écrire les coordonnées de chaque sommet, n'est-ce pas? Je vais écrire les coordonnées de chaque sommet. Donc, le sommet A, c'est 300 zéros. Le sommet B, c'est, on vient de le faire, c'est 300, 250. Le sommet C, c'est 200, vous voyez, 200, 300. Le sommet C, c'est 200, 300. Et enfin, le sommet D, c'est 0, 300. Rappelez-vous, Z est égal à 1000x plus 500y. Z égale à 1000x plus 500y. D'accord? Je vais donc calculer ZA. Je vais remplacer, je vais voir quelle est la marge dégagée par le programme A. Donc, 1000 fois 300, ça fait 300 000. 300 000 plus 0, puisque 0 fois Y. La marge dégagée par le programme B, c'est
300 fois 1000, ça fait 300 000. Alors, 300 000, d'accord? 300 000. Bon, là, j'ai un peu de chance parce que 25 fois 5, ça fait 125. Et je rajoute 3 zéros. 125, donc 3 zéros, ça fait 125 000. Donc 300 000 plus 125 000, ça fait 425 000. Donc entre le programme A et le programme B, il vaut mieux le programme B, puisque la marge dégagée par le programme B est supérieure à celle du programme A. Maintenant, je vais m'intéresser au programme C. Je vais donc calculer la marge dégagée par C. Donc, ça fait donc de X égale 200, Y égale 300. Ça me fait donc 200 000, n'est-ce pas? 1000 fois 200, 200 000, plus 300 fois 50, 3 fois 5, 15. Donc, ça fait 15 et je vais rajouter 4 zéros. Donc, 150 000. 300 000 plus 150 000, 200 000 pardon, plus 150 000, ça fait 350 000. Donc, à comparer entre le programme B et le programme C, vous voyez que la marge dégagée par le programme B, donc ce programme-là, a une marge supérieure. Ce n'est même pas la peine maintenant de calculer D. Je vois que D aura une marge égale à 1000 fois 0, ça fait 0, et 500 et 300 fois 500, ça fait bien 150. Et donc, de tous les programmes, le maximum, la marge maximale, d'accord, la marge maximale est celle, bien sûr, est celle du programme B. Et donc, cette marge-là est tout simplement égale à 420 000 euros. Donc, le programme de fabrication optimale, je répète, c'est tout simplement 300 piles A et 250 piles B. Donc, X égale 300 et Y égale 250. Voilà, donc j'espère que cette séquence aura éclairé plus d'un. Donc, encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, ça encourage toujours. Hein. Vous savez que, en fait, vos retours sont très importants. Si ce que je fais n'apporte pas, ne vous aide pas, effectivement, à un moment donné, il va falloir poser ses valises et puis voilà. Donc, mais si tant qu'il y a de l'engouement, tant qu'il y a de l'intérêt, je continuerai quand même à vous accompagner. Donc, je vous dis à une prochaine séquence, hein, si vous voulez bien. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Merci encore pour vos encouragements. Et je vous dis donc à une prochaine séquence. À bientôt.